Bonsoir, Shavuot Tov, bonne semaine à tous. Alors, on va vous raconter une histoire du Baal Shem Tov. Alors, pour le réfouchement pour le Rav Daniel Haramim Ben Devora, le réfouchement pour Noémie Bat Rivka, le réfouchement pour Solika Bat Rachel, le réfouchement pour Yamna Bat Solika, le réfouchement pour Esther Banoucha, tout et tout. Une très bonne réussite de pour Hana Ben Mesouda, Shlomo Ben Solika, David Ben Eliaou, Sarah Ben Mesouda, Rav Chaim Ishaïch, Chaim Benjamin Ben Léa, Ora Ben Myriam, Rav David Witou, Adatou El Moshe Makolev, Eva Aloun, Alexandre Sagui et Meir Rachmi. Alors on va vous raconter une histoire. Alors on était à l'histoire 33. Alors mon beau-père m'a raconté comment Rabbi Gershon s'était immergé dans la mer pendant que le bateau naviguait. Comment a-t-il pu s'exposer à un tel danger lui demandai-je, mais il ne put me répondre. Je posai une fois la même question à Rabbi Gedalia et il me fit le récit suivant. J'étais assis avec Rabbi Zvi de Kamenitz sur un banc de pierre. Je lui posai ta question. Il me répondit, Rabbi Gershon et moi étions assis à ce même endroit et je lui dis que j'avais appris qu'il s'était immergé dans la mer pendant que le bateau naviguait. Comment as-tu pu t'exposer à un tel danger lui demandai-je. Ce n'est rien, répondit-il, avec un léger sourire. Tous les marins se baignent dans un sac en peau attaché au bateau et muni d'une échelle qui permet d'y descendre et d'en remonter. Quant à moi, je ne m'en suis pas servi et voici exactement ce qui s'est passé. Je sentais l'existence de décrets rigoureux sur ce bateau et je voulais m'immerger rituellement dans la mer pour les annuler. Je profitais du moment où le bateau s'était arrêté et où tous les marins étaient à quai. Je descendis dans la cale, me déshabiller, puis je plongeai dans l'eau. J'y restai un certain moment. Lorsque je vis le bateau partir, je ne savais pas quoi faire, comment aller sur la rive, tout nu dans l'impossibilité de prononcer une seule parole sacrée, et n'ayant à ma disposition ni nourriture ni boisson, je me résolus à rattraper le bateau à la nage. J'étais enfin un bon nageur. J'avais réussi une fois à sauver un juif qui se noyait dans le Dniestre et qui se trouvait environ à 2 kilomètres de moi. J'atteignis le bateau, mais comme il était haut et que les parois enduites de goudron étaient glissantes, je n'avais aucune prise. Je criais, mais nul n'entendit ma voix à cause du bruit des vagues. Bientôt le bateau s'éloignait et j'essayais de le rattraper en nageant de toutes mes forces. Mais épuisé par tant d'efforts, je sentais que j'allais me noyer. Je ne pus prononcer aucune parole, même pas dire les quelques mots de la confession finale. Je vais me noyer et perdre aussi le monde futur, car ce drame était considéré comme une sorte de suicide, me dis-je. Mais un arabe m'aperçut, me tira de l'eau et me déposa dans sa barque pour me conduire enfin sur le bateau. Je descendis dans la cale, où je dormis pendant environ 2 heures, vomis de grandes quantités d'eau que j'avais avalée et pu me rhabiller. Il faut que je manifeste ma reconnaissance à celui qui m'a sauvé, me dis-je. Je pris alors une bourse pleine d'argent et cherchai cet arabe, mais je fus incapable de le trouver. Je compris après que c'était le prophète Élie. Le rav de notre communauté raconta que le Besht avait vu sur le visage de Rabbi Gershon, son beau-frère, des signes d'adultère. Il en était fort peiné, mais il n'osait pas lui dire. Cependant, une fois il le lui révéla. Tu n'es qu'un menteur, répliqua Rabbi Gershon en le frappant. Je t'en donnerai les preuves demain, dit alors le Baal Shem Tov. Il fit des Yichoudim pendant la nuit et fut à même de voir la réponse à cette énigme. Le lendemain, il expliqua à Rabbi Gershon, tu as pris sur toi de te séparer de ta femme. Or, j'ai appris dans les sphères célestes que le Rambam a décrété que celui qui agit ainsi, c'est comme s'il disait à sa femme, je te considère comme ma mère. Bien que cela ne fût pas exactement un vœu, il resta cependant sur ton visage une trace du péché de pollution nocturne pour lequel tu as jeûné de Shabbat en Shabbat. Et puisque tu as transgressé ta parole de chasteté, cette trace s'est accrue et j'ai pu voir sur ton visage des signes d'adultère.
Rabbi Gershon avoua tout. Il s'était abstenu d'avoir des rapports avec sa femme, mais comme il désirait se rendre en Eretz Israël et ne pouvait la convaincre d'accepter son départ, il dut l'attendrir et transgresser son vœu pour qu'elle lui donne son accord. Ils s'efforcèrent tous les deux de rectifier leurs fautes et y arrivèrent. De cette union naquit le Maguide de l'Odigine, sur lequel le Rav de Polonoï dit qu'il n'a jamais vu de pollution nocturne de sa vie. Alors le Maguide de l'Odigine fit le récit suivant. Rabbi Shalom, qui venait de l'ouest de l'Europe, décréta une fois un jeûne à Jérusalem parce qu'il ne pleuvait pas. Ce grand tzaddik ordonna au public de se réunir dans la synagogue le lendemain et nomma Rabbi Gershon officiant. Or, à Jérusalem, la coutume veut qu'avant la prière proprement dite, l'officiant prononce des paroles de remontrance, alors que dans les communautés d'Europe, on cite d'habitude simplement des passages du Talmud, du Midrash ou des versets de la Torah, et celui qui ne se plie pas à la règle est disgracié. Rabbi Gershon se prépara donc et fit de nombreuses répétitions. Il ne put fermer l'œil de la nuit, et quand il se réveilla à l'aube, sa gorge était irritée. « Je n'ai pas de voix, dit-il à Rabbi Lev, son fils. Va donc dire à Rabbi Shalom que je ne peux pas diriger la prière. » La réunion n'eut pas lieu, et chacun pria là où il en avait l'habitude. Rabbi Shalom resta à sa place, au Beth Amidrash. On nomma un autre officiant. Au milieu de la Shira, Rabbi Shalom constata que Rabbi Gershon avait retrouvé sa voix. Après la Hamida, Rabbi Shalom le désigna donc pour diriger l'office et les shlichot qui le suivent. C'est ce qu'il fit, et après avoir terminé la Hazara, il commença à dire les shlichot, mais à peine eut-il récité l'introduction qu'il s'arrêta et revint à sa place. « Pourquoi as-tu fait cela » lui demanda Rabbi Lev, son fils. « Quand je récitais l'introduction, j'ai senti que si je continuais, la pluie tomberait immédiatement, et je craignais d'en tirer de l'orgueil. Je sais pertinemment que la pluie tombera dans peu de temps et qu'elle ne s'arrêtera pas avant 2 ou 3 jours. Cela se révéla vrai. » Alors maintenant, on va vous continuer à vous faire la biographie des maîtres chassidiques. Un grand maître chassidique, Rabbi Yechiel Michal de Zlotchov. On l'appelait le Zlotchover Maguid. Alors, naissance à Brody en Galicie en 1721 et décès à Yampol en Volhynie en 1786. Alors, le père de Rabbi Yechiel Michal, Rabbi Yitzhak de Drohobitch, initialement un opposant au chassidisme, devint un fervent admirateur du Baal Shem Tov. Dans sa jeunesse, Yechiel Michal reçut directement son éducation du Baal Shem Tov, devenant l'un de ses plus éminents disciples. Après la disparition du Baal Shem Tov, Rabbi Yechiel devint l'élève du Maguid de Mezheritch, passé maître dans l'art de l'homélie et orateur affûté. Il était très recherché comme conférencier et prédicateur. Le Maguid de Zlotchov a été largement à l'origine de l'introduction du chassidisme chez les Juifs de Galicie. Il souffrit beaucoup des mitnagdim qui s'opposaient à la nouvelle secte, la jugeant dangereuse et hérétique. À la suite de l'excommunication et des autodafés dirigés contre les chassidim, il fut forcé de se déplacer de ville en ville, servant de Maguid dans les communautés de Brody, Alek et Zlotchov, pour finalement trouver refuge à Yampol en Volhynie, le berceau du chassidisme. Rabbi Yechiel Michal avait une fille et 5 fils, tous éminents érudits en Torah. Les chassidim les appelaient les 5 Chumashim du Maguid, bien qu'il n'ait écrit aucun ouvrage lui-même. Ses réflexions et ses points de vue ont été compilés par ses disciples dans un ouvrage intitulé Maïm Rabbim. Il fonda une dynastie avec de nombreuses ramifications et eut beaucoup d'étudiants
prestigieux, parmi lesquels on trouve Rabbi Avraham Yehoshua Eshel d'Abta, aussi connu comme le Ohev Israël, et Rabbi Mordechai de Neshitz, connu comme le Rishpeesh. Alors, une passerelle vers toutes les mitzvot. Hachem dit à Caïn, pourquoi es-tu chagriné et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu t'améliores, tu pourras te relever, sinon le péché est tapis à ta porte, il aspire à t'atteindre, mais toi, cherche le dominer. Alors, ces enseignements et anecdotes à propos de Rabbi Yechiel Michal de Zlotchov. Alors, le Maggid de Zlotchov, si tu t'améliores, tu pourras te relever. Sinon, le péché est tapis à ta porte. Le Zohar identifie cette porte à l'ouverture du corps, l'organe sexuel mâle, la mila, car le désir contenu dans cet organe comprend toutes les formes de désir pour commettre des fautes. Et c'est à travers la puissance de ce désir que l'homme est conçu. C'est une impulsion puissante, mais l'homme peut la maîtriser. Cet organe est freiné par une seule mitzvah, celle de Mila, la circoncision. Une mitzvah qui comporte toutes les 613 mitzvot. La mitzvah de Mila a été donnée avant les autres mitzvot, car c'est la passerelle et le portail vers toute la Torah. Tout comme cet organe vivifie toutes les parties du corps, ainsi la mitzvah de Mila contient toutes les 613 mitzvot, les 365 injonctions négatives, les interdits renvoyant aux 365 vaisseaux sanguins et les 248 injonctions positives, les choses à faire, se référant aux 248 organes du corps. Le Maggid, en récompense, une deuxième enseignement et anecdote, la nourriture pour l'âme, en récompense de ce qu'Abraham a écouté ma voix et suivi mon observance, exécutant mes préceptes, mes lois et mes doctrines. Le Maggid de Zlotchov, Abraham a écouté ma voix et suivi mon observance, mes lois. Nos sages déduisent de ce verset qu'Abraham a accompli entièrement la Torah, même si les lois n'avaient pas encore été données. Comment Abraham a-t-il pressenti la nature des mitzvot variées, des décrets et des ordonnances avec leurs multiples détails? Les 613 mitzvot correspondent aux organes et aux vaisseaux sanguins du corps. Il y a 248 commandements positifs qui correspondent aux 248 organes et 365 injonctions négatives en parallèle avec les 365 vaisseaux sanguins. De même, l'âme est composée de 248 organes spirituels et de 365 vaisseaux sanguins spirituels, tout comme les organes physiques de l'homme sont nourris par les aliments et la boisson qu'il ingère. Ainsi, ces organes spirituels sont nourris par les mitzvot associés à ces organes. Chaque personne, sans avoir été éduquée, connaît la signification de la faim et de la soif. Même le nourrisson d'un jour pleure instinctivement pour être nourri jusqu'à ce que sa faim soit apaisée. De la même manière, chaque juif devrait désirer ardemment pratiquer les mitzvot pour revitaliser son âme. La raison pour laquelle cela ne se produit pas est que notre âme est ensevelie sous une lourde chape de matérialité qui obstrue notre cœur et notre intellect. Entravant notre compréhension, l'esprit d'Abraham était pur et clair comme de l'eau de roche dégagée de toute obstruction matérielle. Il n'avait pas besoin d'être éduqué en Torah et Mitzvot. Lorsqu'il rencontrait l'opportunité de pratiquer une mitzvah, il sentait instinctivement l'urgence de la réaliser de façon à nourrir et revigorer son âme. Alors, le besoin du Maggid, le Maggid de Zlotchov était extrêmement pauvre, cependant il semblait toujours joyeux. On lui demanda une fois, Rabbi, en vérité, comment pouvez-vous réciter la bénédiction quotidienne, béni sois-tu éternel, notre Dieu, roi de l'univers, qui a pourvu à tous mes besoins. Vous manquez pourtant de tout ce dont un être humain a besoin. Le Maggid répondit de toute évidence, la pauvreté est-ce dont j'ai besoin et j'en suis rassasié. Voilà, je vous remercie, Shavua Tov, une très bonne semaine à tous.